Ziguinchor, la capitale régionale de la Casamance naturelle au sud Sénégal, c'est à quelques 450 km de Dakar pour une population d'environ 450 000 habitants. Dans cette zone, comme dans l'ensemble du pays, les problèmes liés à la santé de la reproduction, notamment chez les jeunes, sont nombreux. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le projet Clic Info Ado, comme ici au Collège Sacré-Cœur de la ville. Les enfants sont vraiment prématurés. Dès la sixième, surtout pratiquement les filles, voient les règles. Et certaines sont déboussolées. Alors nous avons jugé nécessaire de préviser certaines leçons, surtout qui ont trait directement à la vie des enfants. Comme je l'ai dit, on voit aussi que ces enfants s'adonnent très tôt à la sexualité, sans pour autant avoir en tête qu'il y a pas mal de risques en pratiquant de telles activités. Donc on a mis aussi l'accent sur cela. Au niveau du quatrième, il y a une leçon qui porte sur l'anatomie, donc les organes génitaux et la reproduction, et aussi sur les IST. À une vingtaine de kilomètres se trouve l'école Agnac dans la banlieue lointaine de Ziguinchor. Le corps enseignant et autres animateurs sont fortement impliqués dans le déroulement du projet Clic Info Ado. Nous tenons à savoir est-ce que ce que nous faisons intéresse aux enfants. Qu'est-ce qu'ils ont à la fin du cours, on demande qu'est-ce qu'ils ont appris pendant le cours. Ensuite, on leur demande, donc dans chaque cours, on demande de prendre des engagements par rapport à la sensibilisation, par rapport au comportement à tenir après la leçon. Donc on voit bien que c'est intéressant, ils s'intéressent, ils suivent avec attention. Et quand ils prennent des engagements, donc j'espère que... Ça m'enchante de les aider surtout. Parce que si vous voyez qu'on a instauré le Clic Info Ado Santé de la reproduction, c'est surtout pour aider les élèves. Parce que la plupart des élèves ne connaissent pas comment mener leur vie. Ils tombent en général dans des erreurs. Maintenant, nous sommes là pour les aider, pour parler avec eux. De ne pas bon, je ne sais pas comment dire, mais de ne pas leur cacher quelque chose. Des expériences d'adolescents comme la pollution nocturne. En tant que garçon, on m'a informé qu'il y a un moment que je dois aller à l'âge de puberté. Parfois la nuit, tu peux coucher, tu peux ton pantalon mouillé, sans autant savoir comment ça a été mouillé. C'est depuis la classe de 4e que j'ai commencé à l'utiliser, l'Info Clic Ado. C'est un prof de Diata qui m'a donné le numéro là. J'ai commencé à l'utiliser. En posant des questions sur la puberté, on me répondait des fois. Mais je viens de prendre le numéro, mais je vais l'essayer quand même. À 45 minutes de Ziguinchor, la ville d'Oussouye. Au collège Aline Sitoé Diatta, du nom d'une héroïne du 19e siècle de la région, nous avons rencontré Ibrahim Dramé. Ce jovial et dynamique enseignant-animateur a introduit son cours sur le VIH-Sida par un jeu d'éveil. Le choix de ce thème est motivé par plusieurs raisons. Je viens d'un atelier de formation à Bignona et les médecins ou les facilitateurs qui étaient là-bas ont avancé des informations vraiment sensibles qui me vont droit au cœur sur la pandémie du sida dans la région. Et je le disais, la Casamance est une région frappée par la guerre, frappée par la pauvreté, et si cette maladie vient s'insérer, je pense que c'est un problème. Et c'est pour cela que j'ai l'obligation morale de parler du sida avec cette jeune génération qui constitue aujourd'hui les pépinières intellectuelles de cette nation. C'est des jeunes à protéger, à encourager pour vraiment contrecarrer cette maladie. La jeunesse est exposée à ce fléau des temps modernes dont ils sont du moins au courant des moyens de transmission des infections sexuellement transmissibles. Alors quels sont les modes de transmission du VIH-Sida? Je ne connais que 3 modes de transmission. Il y a la voie sexuelle, il y a entre mère et enfant, il y a aussi l'utilisation d'objets tranchants par différentes personnes. Aujourd'hui, j'ai appris que le sida est une maladie très contagieuse qui se transmet par voie sexuelle ou par des objets tranchants ou même par la broche à dents. Les partenaires de Clic Info Ado sur le terrain comme l'ONG FAO apprécient fort bien ce projet tout en demandant le durcissement de la répression parallèlement à l'information et la sensibilisation. Donc ce projet avec One Word
Click Info Ado est venu à son heure puisque cela nous a permis dans les écoles que nous accompagnons de pouvoir vraiment prendre en charge les problèmes des adolescents, notamment la santé de la reproduction chez des adolescents, et de les aider à connaître leur corps, de les aider à mieux affronter leur statut d'ado, de les aider aussi vraiment à grandir, parce qu'il est difficile de grandir chez les adolescents. Comme on le voit, la tâche reste ardue pour les différents acteurs.